Donc, bienvenue à l'Assemblée Générale de l'Association des Anciens du GSI. Moi, c'est Camille, je suis présidente de l'association. Ici, nous avons Marie, qui suis la secrétaire de l'association. Ensuite, du côté de Toulouse, nous avons Xavier, vice-président de l'association. Et nous avons Martin, qui est aussi du côté de Toulouse, chargé du projet Agora. voilou. Et ben, on va faire quand même un petit peu une présentation comme il se doit, histoire de vous montrer quand même ce qu'on a fait dans cette année et ce qu'on prévoit un petit peu de faire l'année prochaine. Pour rappel, l'Association des Anciens, c'est une association qui a une vingtaine d'années, donc c'est assez jeune. Et pourquoi aussi l'école est assez jeune? Cette année, je vous le rappelle, l'école a fêté ses 30 ans. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Nous, on est élus pour 2 ans, donc on a été élus en décembre 2017 et notre mandat va donc jusqu'en décembre 2019. Voilà. Tu peux avancer un petit peu, Xavier. Voilà. Donc qui on est? Donc les membres du bureau, il y en a 4, vous en avez, comme vous l'avez compris, 3 aujourd'hui, Marie, Xavier et moi-même. Il nous reste Margot, la trésorière, qui est à Toulouse et elle n'a pas pu être là. Mais c'est pas grave. Nous avons 4 chefs de projet, on va dire. Un représentant ici, Martin. Et la nouveauté que nous avons fait cette année, c'était les lionceaux. Donc pour ceux qui connaissent l'association Pôle RE, quand vous étiez à l'école, nous avons décidé de l'arrêter pour cette année et d'essayer un autre mode de fonctionnement avec l'école. Donc on a fait appel à des bénévoles en leur expliquant c'est quoi nos motivations et qu'est-ce qu'on chercherait à faire comme lien avec les étudiants en direct, sans passer ni par les profs, ni par l'administration, etc. Et arbitrairement, on les a appelés les lionceaux. Un petit mot, Xavier, là-dessus? Qu'en rajouter plus? Oui, l'idée c'est vraiment de pouvoir restreindre l'écart qu'il y avait entre les anciens et les étudiants. Donc les lionceaux participent à l'intégralité de nos réunions et ils sont en fait de tout ce qui se passe de l'autre côté de leur vie étudiante. Et nous aussi, ça nous permet de vraiment faire un réel lien entre la vie étudiante et la vie professionnelle et carrière. Donc des projets qui ont commencé à mener timidement et qui vont s'intensifier, je l'espère, l'année prochaine. Ok. Voilà. Donc, Hop, qu'est-ce que tu fais? c'est moi-même. C'est voilà. Et donc, la particularité de notre aussi bureau, c'est de mixer un grand nombre de promos. Donc, il y a 6 promos différentes, de la plus vieille, non, il y a 2010, petite erreur, mais peu t'importe, 2010 avec Johan, à 2019 pour nos lionceaux, en fait. Donc, on cherche vraiment à avoir une diversité d'opinions. Et ce qui serait vraiment encore mieux, c'est d'avoir une représentativité de personnes encore plus anciennes aussi, pour avoir le point de vue des anciens déjà bien installés avec une expérience plus que significative. À bon entendeur, salut. C'est bon? Donc, pour rappel quand même les objectifs de l'association, donc c'est de fédérer tous les anciens de l'école, peu importe son nom, quand vous êtes sortis de l'école, que ce soit des très nouveaux, des plus anciens, des personnes qui ont fait le parcours complet, des personnes qui ont quitté en cours de route, des personnes qui ont fait la formation continue ou juste des personnes en Erasmus, enfin bref, toutes les personnes qui de près ou de loin ont eu contact avec le GSI et avec bien évidemment sa pédagogie particulière. Pourquoi? Pour créer tous ensemble des opportunités les uns avec les autres, dans un esprit bien évidemment de partage, et ce qu'on essaye au maximum, c'est de vous fournir des outils vous permettant de réaliser tout ça. À toi, Xavier. Hop.
Alors, donc, du coup, les gros objectifs qu'on a essayé de mener cette année et qu'on mènera également l'année prochaine, nous avons vraiment le fait de pouvoir fédérer, comme disait Camille tout à l'heure, autour d'un vrai réseau d'anciens, donc de favoriser les échanges entre eux, mais également entre l'école d'un côté et les élèves de l'autre. Donc voilà, augmenter, améliorer au maximum la communication, avec une communication ciblée, étant donné qu'on n'a pas la même vision et la même communication en tant qu'élève, en tant qu'ancien, en tant que professionnel externe et en tant qu'école. Donc les principaux projets qu'on a menés cette année, donc on va vous les détailler un peu plus juste après, c'est de pouvoir redéfinir le périmètre de notre groupe et de notre communauté, continuer à réaliser des règles qui plaisent assez bien. Et également aussi pouvoir multiplier les meet-ups, donc on en a trois par an, et la mise à jour, une petite évolution de notre agora, donc on en avait un peu parlé pendant l'été, donc on va vous en dire un petit peu plus. Je continue. Alors, comme premier projet, donc du coup, pour pouvoir rendre la communauté un peu plus active, donc on est arrivé avec un constat on était énormément présents sur les réseaux, vous comme l'asso, mais que la frontière entre les différents groupes, les différents profils, les différentes actions qui pouvaient être faites dans l'un et l'autre était très très floue. Donc on a voulu déjà dans un premier temps clarifier tout ça pour pouvoir vous permettre de pouvoir poser des questions et trouver vos infos au bon endroit. Donc clarifier à la fois un groupe Facebook qui permet d'échanger sur les actualités de l'asso, de l'école et sur vos assos à vous. Donc pouvoir proposer, présenter et venir chercher des informations. Et un groupe au niveau de LinkedIn, plus professionnel, pour pouvoir vraiment échanger sur les domaines d'activité qui nous concernent et tout ce qui concerne la recherche d'emploi. Donc, on a essayé de clarifier ça au niveau des noms, au niveau de l'activité qu'on pouvait avoir au sein de ces groupes et au sein de ces profils. Et on va essayer de continuer dans ce sens pour multiplier un petit peu les informations qu'on peut vous apporter ou que vous pouvez apporter au sein de ces différents espaces. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous mettre à disposition des espaces de partage et de communication. Donc, on vous invite, vous, à aussi alimenter ces différents groupes. Voilà pour ce premier projet. Je voudrais juste rajouter que quand même, on a vraiment vu une augmentation et une simplification des échanges, justement depuis qu'on a un peu renommé les groupes, on a essayé de clarifier le message et ça a l'air d'être passé. Donc on est vraiment content. Et de mon petit point de vue, parce que donc, ce que Xavier ne dit pas, c'est qu'en sous-marin, c'est lui qui gère toute la communauté Facebook. Et moi, je gère toute la communauté LinkedIn et un peu Twitter, où on est un peu moins présent, on fait plus de réseaux de notre côté sur Twitter. Et qu'au niveau de LinkedIn, on commence vraiment maintenant à avoir un réseau de personnes compétentes très important. Donc n'hésitez vraiment pas à aller chiner dans nos profils ou nos contacts. On est à 3700 contacts, dont environ 1000 qui sont des anciens du GSI, sachant qu'on est 1500 grosso modo, sans compter toutes les personnes qui sont passées. Donc n'hésitez vraiment pas à faire un tour et à profiter justement des opportunités qu'on essaye de créer pour vous. Voilà. Concernant le second projet, on parle des REX, c'est-à-dire des retours d'expérience qui étaient déjà donc, anciennement utilisés par les anciens bureaux. On essaye d'en faire un mensuel, de promouvoir justement les parcours atypiques, mais également la diversité de nombreuses promotions. Et actuellement, donc c'est Neil qui le gère, et le dernier, donc le numéro 34, qui est tout récent, qu'on peut trouver ici, sur Rachel, a été communiqué au mois de septembre dans la dernière newsletter.
Donc voilà, ce qu'on peut essayer de vous dire, c'est vraiment proposer des profils de différentes personnes. Vous pouvez les retrouver sur le site internet. Et normalement, voilà, vous en avez un chaque mois sur tout type de profil. Après, je ne sais pas si on rentre plus en détail. Je pense que non. Voilà. Si vous voulez vous faire profiler, n'hésitez pas à venir nous le demander et Neil se en fera un plaisir. À toi Xavier. Alors ensuite, nous avons les meet-up que vous connaissez assez bien. Les meet-up qui ont lieu le 3e jeudi du 3e mois, tous les 3 mois. C'est très simple. Donc, oui, donc le 3e jeudi du 3e mois du trimestre. Et ce qu'on a essayé de réaliser, c'est de diversifier un petit peu les villes où sont prévus les meet-up. Il y a certains meet-up où il y a quand même pas mal d'anciens qui sont présents. Alors, je parle bien de Nancy, Paris, Lyon, Toulouse. Et on s'est basé au début sur les différentes villes qui avaient déjà accueilli des meet-up. On s'est rendu compte que les anciens bougeaient quand même énormément et qu'il fallait du coup proposer de nouvelles villes. Donc on a tenté de proposer de nouvelles villes ou de demander les villes qui seraient. Voilà, on essaie de faire un petit recensement pour savoir où étaient les anciens pour proposer justement des lieux pertinents. Il y a eu du bien et du moins bien au niveau de l'organisation, au niveau de la pertinence de ces différentes villes. Donc, on va essayer de pouvoir améliorer ces différents éléments en proposant du coup des villes pertinentes où il y a quand même pas mal d'anciens et aussi proposer des événements pour que vous puissiez suivre ces meet-ups au-delà de Facebook, parce on est toujours passé par Facebook pour à la fois communiquer mais aussi pour organiser des événements. Manque de peau et de moins en moins d'anciens sont sur Facebook. Par leur sagesse, ou pas. Et du coup, c'est pour pas dire qu'ils étaient vieux, voilà, c'est pour ça. Et du coup, alors, on essaie d'organiser ces événements d'une autre manière, en passant par une autre plateforme qui soit accessible à un plus grand nombre de personnes, pour que vous puissiez suivre l'événement Meetup ou d'autres. Donc voilà. Voilà pour ce projet-là. Donc on arrive au 4e projet, qui était le projet du Nouvel Agora, sûrement celui que vous avez peut-être le plus entendu parler, en tout cas ces derniers mois. Non. Et donc on s'est permis, c'est pas quelque chose que l'asso fait assez souvent, mais on s'est permis de vous spammer un petit peu, parce qu'on avait un projet qu'on a travaillé de notre côté pendant un certain nombre de mois et même d'années, on va en parler tout de suite. Et on trouvait ça intéressant au moment de le porter à votre connaissance, et justement d'avoir besoin d'argent pour le financer, de pouvoir se permettre un petit peu de spammer. Du coup, pour revenir dessus, on vous remercie énormément pour le financement du milieu. C'est super, on était vraiment pas sûr de réussir et on est très très content que les gens aient pu trouver un intérêt à ce projet, comme nous aussi on a pu en trouver un, en construire un au fur et à mesure des années. Et du coup, on a réussi à récolter 3 024 € grâce à vous, ce qui feront plus de 2 700 € pour l'association, une fois déduit les frais du budget. Et nos devis tournant autour de 5 000 €, en mobilisant une bonne partie des financements de l'association, on devrait pouvoir réussir à mener ce projet jusqu'au bout. Donc, c'est où est-ce qu'on en est. Alors, pour revenir un petit peu sur ce projet, on va essayer d'être très concis, mais expliquer un peu ces 4 étapes que vous avez sûrement vues en mail. Ça va être difficile de le voir sur le PowerPoint, mais on a essayé de passer donc de l'ancien PowerPoint, de l'ancien AGSI au nouveau, et ça nous a pris un petit peu plus de 3 ans, puisqu'il y a 3 ans, on a démarré justement, en janvier 2016, l'analyse de ce qui existait dans les usages de l'ancien AGSI, et chercher qu'est-ce qu'on pouvait conserver, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer, puisque, in fine, les usages n'étaient pas si mauvais, mais ils n'étaient pas présentés et faciles d'utilisation
à tel point qu'ils n'étaient pas forcément utilisés. Donc, quels sont les usages à conserver, qu'est-ce qu'on peut améliorer, et quels usages on va réellement avoir dans la future version. C'est pas faire du design pour faire quelque chose de joli, c'est penser usage et fonction, parce que chaque petite fonction a un coût de développement, donc on savait qu'on n'aurait pas un budget illimité, donc on a tout de suite pensé à qu'est-ce qui peut apporter de la valeur ajoutée à l'ancien, et qu'est-ce qu'une plateforme internet, en quoi ça peut nous aider à travailler ensemble. Donc c'était la première étude d'usage, il y a 3 ans. S'en est suivi pendant 4 mois un travail de redesign complet du site. Donc là, c'est pas du lead time, c'est à peu près plutôt du temps de travail. Et il a fallu reconstruire et redesigner le site pour avoir quelque chose qui soit plus moderne et qui puisse assez facilement perdurer dans le temps sans trop passer de mode. Donc il y a ce travail de design complet qui a été fait page par page. Et l'idée, encore une fois, c'est aussi de réfléchir à quelles sont les fonctions qu'on a besoin pour avoir un usage derrière et pas en mettre trop, parce que chaque ligne supplémentaire, chaque item supplémentaire va avoir un certain coût. Donc il y a eu ce travail de design au plus court possible, tout en conservant le maximum de fonctions. Une fois designé, finalement, ce site, on est capable de le présenter en 1 heure ou 2 ou 3 heures, on est capable d'expliquer. On passe de cette page-ci à cette page-là en cliquant sur tel bouton. Si on clique sur tel bouton, il y a ceci ou cela qui apparaît. Et toutes ces connaissances périphériques au design qui font l'architecture du site derrière, c'est ce qu'on a mis dans une spécification. Donc on a fait une spécification de type Scrum, assez simple. On a utilisé justement des anciens de l'assaut qui font ce travail-là et qui nous ont orientés sur la manière qu'ils ont dans leur métier de spécifier un site internet. Donc on a utilisé leurs compétences et on a décrit de manière très très simple, comme ça se fait dans le web, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les interactions derrière ces images figées. Donc c'est, vous ne devez pas voir, mais on a une très grande arborescence qui reprend page par page qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on interagit avec les différents éléments. Donc ça nous a pris plus d'1 an de construire une spécification complète parce que ce sont presque 10 heures de travail par page et il faut être 2, 3 et travailler ensemble et dire qu'est-ce qu'on met et quelle fonctionnalité pour quel développement derrière. Et on arrive sur la dernière année, où une fois le site maturé, donc du design jusqu'à la spécification, on cherchait du coup des devis, et ça a pris énormément de temps, puisqu'il nous a fallu être capable de présenter le projet et de synthétiser dans un book. Donc on a créé un book qui fait une description complète du projet et assez synthétique, sans avoir besoin d'ouvrir une spécification de 20 000 lignes. Donc, on a créé ce petit book qui, en quand même une vingtaine, peut-être même plus, une 50aine de pages, vient présenter une image et les fonctions principales qui y sont rattachées. Donc, ce petit book, une fois disponible et créé, ce qui nous a pris quand même énormément de temps, on est venu présenter ce book à différentes junior entreprises. Alors, on a ciblé les junior entreprises tout simplement parce que c'était les entreprises qui vont nous permettre de développer notre site internet dans un budget qui nous correspond. Donc en dessous de 10 000 euros, ce qui n'est pas du tout le cas avec d'autres structures. On a testé d'autres structures et on était à des budgets de 20 000, 25 000 euros, ce qu'on ne pourra malheureusement pas mobiliser. Donc il va nous falloir travailler avec des junior entreprises et on a cherché les leviers techniques et technologiques qui vont nous permettre d'être sûrs que même si c'est des junior entreprises qui le développent, on sera capable d'en faire la maintenance et continuer à travailler dessus, continuer éventuellement à le développer demain. D'avoir quelque chose de plateforme et sur lequel on puisse retravailler, même travailler aussi le back-office. Donc, le résultat, c'est que, après avoir contacté individuellement quelques junior entreprises, puis un peu plus globalement vers un site, on a eu 7 devis, dont 3 devis qui sont parfaitement dans nos frais, dans nos possibilités financières. Et donc, c'est pour ça qu'on a eu, grâce à Ulule, maintenant nous avons l'argent pour pouvoir investir 5 000 euros environ sur le développement du site. Donc nous avons 7 devis, nous avons 3 retenus, et aujourd'hui nous en sommes là, nous en sommes à recontacter ces entreprises, ces junior entreprises, qui nous ont fourni leur devis il y a déjà plusieurs mois, étant donné que la vitesse de l'assaut n'est pas tout à fait celle des junior entreprises. Nous allons les recontacter, et de cette spécification et de ce design, pouvoir au plus vite initier le développement des fonctions. Et donc voilà, on vous présente toujours quelques images, et si on passe juste après, on voit que c'est quelque chose de plus complet et il y a vraiment plusieurs parties, plusieurs liens. Et on a essayé de créer un système qui fonctionne et qui apporte le maximum de valeur ajoutée avec le minimum de développement. Donc c'est pas parfait, mais on reste sur un système un petit peu frugal qui n'en demande pas trop parce qu'on n'aura pas les moyens de développer des choses plus compliquées.
C'était un petit peu long, mais ça valait le coup. Et moi, je résumerais juste en disant qu'on est passé d'un projet sur étagère Bon, si vous avez des questions, on pourra y revenir un peu plus tard. Pardon. On est passé d'un projet et je voudrais rajouter par rapport à ce qu'a dit Martin. Vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît? Je rajouterais juste qu'on est passé par Ulule. Il y a eu quelques remarques sur les réseaux sociaux sur le fait qu'on ne fasse pas ça juste entre guillemets, vous demandant des sous et pas passer par une plateforme qui se rémunère sur les dons que vous pouvez faire. Mais je voudrais vraiment signifier que je crois 7 ou 8% que la plateforme récolte, sans ces 7 ou 8% là, on n'aurait pas eu les 100% qu'on a aujourd'hui. Ils sont vraiment d'un soutien énorme. En back-office, il y a des coachs qui sont là, des robots qui tournent pour vous motiver et des vraies personnes qui vous aiguillent sur des points très très précis. Et avec tout aussi la notoriété qu'il peut y avoir sur Ulule et l'habitude des gens, on va dire, des plateformes de crowdfunding, on est vraiment très satisfait de la manière dont ça a été fait. Et comme l'a dit, n'importe quoi. Comme l'a dit Martin, on y croyait qu'à moitié au départ et ça a été une très très bonne surprise au final. Oui, pour être très précis, c'est 151 € qu'on a fourni à Ulule. Et finalement, on a quand même réussi, grâce à cette plateforme et à la connaissance et à la confiance que vous avez, vous, dans cette plateforme, à récolter des fonds assez simplement et sur une durée assez courte. Ça nous a quand même beaucoup aidé, je pense. Alors. Ok, donc pour faire le point sur le bilan financier, je suis pas sûre que vous allez voir grand chose, mais je vais rapidement balayer toutes les lignes. Le passif de l'année dernière était de 4 713 €. Cette année, nous avons eu des cotisations, 30 par PayPal et une cotisation par virement. On tient à souligner justement que par PayPal, quand vous utilisez PayPal, ça a un coût pour nous. C'est plus pratique pour vous, bien évidemment, mais si vous passez par le paiement par chèque ou par virement, c'est intégralement, directement dans nos caisses et ça peut nous aider à fonctionner. On avait eu quelques idées auparavant pour pouvoir favoriser, permettre par exemple de faire plusieurs paiements pour plusieurs années, mais là c'est toujours en cours de réflexion parce que c'est très compliqué à mettre en place d'un point de vue technique. Donc ça fait un total de 824 € cette année pour le montant total des cotisations. La maintenance du site internet coûte 520 €, d'où vous vous rendez bien compte de l'importance de vos cotisations. L'événement Ulule, on vient d'en parler, et on a 88 € de prélèvements frauduleux, de paiements frauduleux. C'est quelque chose de récurrent qui nous arrive malheureusement très régulièrement et pour lesquels on doit faire face, notamment avec l'intervention de notre trésorière. Et donc on finit avec un grand total à 7 711 €, Ulule inclus. D'autres choses à Ok, non. Et ensuite, eh ben, justement après cette conférence Assemblée Générale, on va en parler tous ensemble. On a pas mal de projets, même déjà depuis le début du mandat. Après, comme vous le voyez, comme vous l'avez vu, on n'est vraiment pas nombreux, donc on ne peut pas tout faire. Donc on se concentre sur quelques projets prioritaires et sur la motivation et la pugnacité de certaines personnes. Si des personnes se reconnaissent dans ce qu'on va dire ou ont des idées de génie pour l'association, franchement, n'hésitez pas du tout à vous faire connaître. On vous accueillera les bras ouverts. Dans ce qu'il y a un peu en cours, qu'on a commencé à initier, c'est ce qui est webconférence, donc ce qu'on a fait aussi aujourd'hui, donc essayer d'être plus présent, même si on n'y arrive pas encore de manière physique, mais au moins de manière un peu plus digitale pour faire connaître à tout le monde les potentialités du réseau en fait. La journée des anciens, telle qu'elle a été jusque ces dernières années, ça marchait pas forcément trop. Donc on est en cours de réflexion aussi avec l'école sur comment faire. Peut-être même eux de l'université, les écoles font des journées ensemble, des journées métiers, des choses comme ça. Donc ça aussi c'est en réflexion.
La cartographie des compétences, pareil, connaître les anciens pour mieux cibler. Mais ça, c'est un travail de titan à faire, qui a déjà été fait et c'était vraiment super, mais ça demande vraiment beaucoup de boulot. Le recensement des anciens, grâce notamment au travail fait sur LinkedIn, on a déjà pas mal d'informations en plus par rapport à avant. Et via le site Agora et les fiches profil, malheureusement, on a vraiment assez peu de choses de remplies par rapport à la totalité des personnes. Donc l'information est assez difficile à obtenir. Donc je vous invite à mettre à jour votre profil si vous le pouvez. Tout ça, bien sûr, pour valoriser la présence des anciens. Donc le comment, encore à voir. Consolider les partenariats avec l'école. Donc ça, je ne sais pas si vous le savez, mais l'école est en train de changer de président d'école. Donc Pascal Lost ne se représentant pas. Les élections auront lieu là, je crois, la semaine prochaine, dans 10 jours. Voilà, donc pour 2019, il y aura de nouveaux liens avec une nouvelle équipe pédagogique à mettre en place. Pourquoi pas réessayer de faire les 10 ans de promo, et après il y a autant d'idées qu'il y a de personnes, mais pas forcément autant de personnes pour faire toutes ces idées-là. Voilà. Un petit mot? Xavier, Martin? Non, du coup, on a pu commencer à se mettre en jambes. Donc certains, ils ont fait ils en font à leur deuxième mandat de la LSI. Pour d'autres, c'est la découverte. Et on va essayer, on s'est un peu rodé sur la première année. Et du coup, on va essayer de continuer dans ce sens et multiplier un petit peu les projets pour pouvoir avoir une belle année enrichissante, une belle année 2019 enrichissante. Donc voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez aussi des idées de projets, des suggestions, des questions, pour que voilà, qu'on puisse voir ce qu'on peut faire ensemble. On a déjà eu quelques sollicitations et on les remercie déjà, parce qu'il y a quelques projets qui ont été proposés par des personnes qui ne sont pas de l'assaut et qui sont très intéressants. Donc n'hésitez pas à faire de même si vous avez quelques idées. Et le grand projet de l'année prochaine, c'est l'Agora. Et comme on a créé un book qui permet d'expliquer assez rapidement le projet, on va pouvoir vous le communiquer. Vous pourrez aussi nous faire vos retours si vous avez envie de le lire complètement et nous dire un petit peu quelles sont les fonctions qui vous semblent intéressantes. Voilà, on est très transparent avec vous là-dessus. On a été aussi sur l'argent. On voit les ratios entre l'argent qu'on a disponible et tout ce qu'il va falloir mobiliser pour un tel projet. Donc voilà, c'est quelque chose d'important pour l'association et on tient à avoir vos retours dessus. Ok. On peut vous revoir vos petites têtes pour dire au revoir? Il y a le vote, non? Ah oui, le vote, c'est vrai. Bon, bonne remarque. On est censé à l'Assemblée Générale voter le bilan moral et le bilan financier. Remettez vos petites têtes pour qu'on voit ce que vous dites. En direct là, donc on va attendre un petit peu parce qu'il y a un peu de latence, mais on voit qu'il y a Neil qui a mis qu'il était ici. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres anciens élèves de l'école qui seraient par ici et qui voudraient dire oui je valide, non je ne valide pas ou je m'abstiens? Tu lances le vote. En attendant, on va voter de notre côté. Martin, bilan moral? Est-ce qu'on valide ou pas? Ouais. On valide. Et bilan financier? On double valide parce qu'on a gagné des sous. Tous. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, c'est le moment de poser toutes les questions que vous avez sur le chat qui est disponible dans toute la vidéo ou à côté, je ne sais plus. Et on va commencer par la question de Neil. Qui a dit oui. On est pas bien. Question de Neil. Ou peut-être pas, parce que les gens ont compris, ils n'ont pas de questions. C'est ça. Bonne journée aussi. Non, en tout cas, à défaut des problèmes techniques, c'est une bonne chose. Ok. Neil est d'accord. Ouais. Il est ok. Merci Neil. C'est fort. Non, malgré les petits soucis techniques pour démarrer, c'est un format assez sympathique. À distance. Quand tu le prends.
N'hésitez pas aussi à nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé de cette AG un petit peu différente. Ça vous convient pas, si vous avez pu tout bien voir, tout bien comprendre aussi, vous manquez des infos, voilà, n'hésitez pas à réagir également. Maintenant ou après, il y a 11 personnes d'un coup, genre ils viennent à la fin, quoi. Ils attendent qu'on leur envoie l'apéro, c'est ça? Il y a un petit là. Mais écoutez, on a comme question, oui, plein de questions. On voit qu'il y a plus de visionnage. S'il y a des personnes qui viennent de se connecter et qui n'ont rien suivi mais qui veulent quand même dire coucou, qu'elles fassent coucou sur le chat. Des questions, Des des questions. commentaires. Qu'est-ce qu'elles veulent savoir? C'est juste des curieux. Merci. On peut faire un mot sur Bah, écoutez, merci à vous. Voilà, si vous avez d'autres questions, on est disponible sur Facebook, Messenger, LinkedIn, par mail, Twitter. Vous avez maintenant l'adresse de la présidente, donc si vous l'envoyez un courrier, n'hésitez pas. Et voilà. Donc on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, profitez bien et n'oubliez pas votre chocolat. C'est clair. Joyeux Noël. Eh ben oui, joyeux Noël à tout le monde. Au Joyeux revoir. Noël.